Que la paix soit sur vous toutes et tous, chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, et que la paix soit également sur vous, cher docteur Zakir Naik. Je me présente, je m'appelle Aïcha Rahma, je suis maman, et je vous remercie pour cet espace de dialogue respectueux. Ma question est simple et directe, en lien avec le titre de cette rencontre. Beaucoup affirment que la Bible respecte mieux les femmes que le Coran. Comment le Coran, à travers ses enseignements et la tradition prophétique, honore-t-il réellement la femme ? Je remercie Aïcha Rahma pour sa question posée avec dignité, et je remercie également l'audience, musulmans et chrétiens, pour leur présence et leur écoute. La question du respect de la femme est fondamentale, car elle touche à la justice, à la dignité humaine et à la volonté divine. Pour répondre correctement, il faut revenir aux sources authentiques de l'islam, le Coran, qui est la parole d'Allah, et la sunna du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Permettez-moi de commencer par un principe essentiel. Le Coran établit dès le départ l'égalité spirituelle et morale entre l'homme et la femme. Allah dit dans le Coran, sourate An-Nisa, verset 1, « Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. » Ce verset est fondamental. Il ne dit pas que la femme a été créée à partir d'une côte courbée, ni qu'elle serait inférieure par nature. Il affirme une origine commune, une humanité partagée, une dignité égale devant Dieu. Allah dit également dans la sourate Al-Hujurat, verset 13, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. » Ici, le critère de supériorité n'était ni le sexe, ni la race, ni la richesse, mais la piété. Cette règle s'applique autant aux hommes qu'aux femmes. Lorsque certains disent que la Bible respecte mieux les femmes que le Coran, il faut analyser objectivement les textes, les contextes historiques et les pratiques réelles. L'islam est apparu dans une société arabe pré-islamique où les femmes étaient privées d'héritage, considérées comme des biens et parfois enterrées vivantes à la naissance. Le Coran a mis fin à ces pratiques avec force. Dans la sourate At-Takwir, versets 8 et 9, Allah condamne clairement l'infanticide des filles. Et quand la fillette enterrée vivante sera interrogée pour quel péché elle a été tuée. Cette condamnation est sans équivoque. L'islam a accordé à la femme des droits juridiques concrets il y a plus de 14 siècles, à une époque où, dans de nombreuses civilisations, y compris chrétiennes, la femme n'avait pas de personnalité juridique indépendante. Le Coran, dans la sourate An-Nisa, verset 7, dit clairement « Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches,
Et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, et aux femmes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches, que ce soit peu ou beaucoup. Une part déterminée. Cela signifie que la femme a un droit garanti à l'héritage, même si les parts diffèrent selon les responsabilités financières, ce qui est un point de justice et non d'infériorité. Le respect de la femme dans l'islam se manifeste aussi dans le mariage. Le Coran décrit le mariage comme une relation de tranquillité, d'amour et de miséricorde. Sourate Ar-Rum, verset 21. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Le respect n'est pas seulement légal, il est émotionnel, spirituel et moral. Contrairement à certaines idées reçues, le consentement de la femme est une condition essentielle du mariage islamique. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim que le mariage d'une femme sans son consentement n'est pas valide. Une femme est venue se plaindre au prophète que son père l'avait mariée sans son accord, et le prophète lui a donné le choix d'annuler ce mariage. Cela démontre clairement le respect de la volonté féminine. Parlons également de l'éducation. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La recherche du savoir est une obligation pour chaque musulman, et ce terme inclut les hommes et les femmes. L'histoire islamique regorge de femmes savantes, juristes, enseignantes de hadith, comme Aïcha bint Abi Bakr, qu'Allah l'agrée, qui était une référence pour les compagnons du prophète eux-mêmes. Concernant la dignité morale, le Coran responsabilise l'homme et la femme de manière égale. Dans la sourate Al-Ahzab, verset 35, Allah énumère les qualités spirituelles en associant systématiquement les hommes et les femmes, les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les obéissants et les obéissantes, les véridiques et les véridiques, les endurants et les endurantes,
les humbles et les humbles, les charitables et les charitables, les jeûneurs et les jeûneuses, ceux et celles qui préservent leur chasteté, et ceux et celles qui invoquent beaucoup Allah, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Cette égalité spirituelle est unique et explicite. On critique parfois certaines règles islamiques sans les replacer dans leur cadre global. Par exemple, la question du témoignage ou de l'héritage est souvent citée comme preuve d'inégalité. Or, ces règles sont liées à des responsabilités économiques spécifiques. En islam, l'homme a l'obligation financière de subvenir aux besoins de la femme, qu'elle soit épouse, mère ou fille, même si elle est riche. La femme n'a aucune obligation financière envers le foyer. Ainsi, une répartition différente des parts d'héritage correspond à une justice fonctionnelle et non à une hiérarchie de valeurs. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a insisté sur la bonté envers les femmes. Il a dit dans un hadith authentique « Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs envers leurs épouses, et je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille. » Ce hadith est un principe éthique majeur. Il n'y a aucune place pour la violence, l'humiliation ou l'injustice envers la femme en islam. Il est également important de souligner le statut de la mère. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit lorsqu'un homme lui demanda qui méritait le plus sa bonne compagnie, « Ta mère », répété 3 fois, puis « ton père ». Ce respect immense accordé à la mère n'est pas symbolique, il est pratique, moral et spirituel. Quand on compare avec certaines interprétations bibliques historiques, il faut reconnaître que de nombreuses traditions chrétiennes ont longtemps exclu les femmes de l'enseignement religieux officiel, du leadership spirituel et parfois même de la lecture directe des Écritures. L'islam, dès ses débuts, a intégré les femmes dans la transmission du savoir et la vie communautaire. Le voile, souvent perçu comme un symbole d'oppression, est en réalité présenté dans le Coran comme un principe de pudeur et de dignité, applicable aux hommes et aux femmes. Dans la sourate An-Nur, verset 30, Allah ordonne d'abord aux hommes de baisser leur regard et de préserver leur chasteté, puis, au verset 31, il s'adresse aux femmes. Le respect commence par la responsabilité masculine. Il est essentiel de distinguer entre l'islam authentique et les pratiques culturelles. Les injustices subies par certaines femmes dans des sociétés musulmanes ne proviennent pas du Coran, mais de l'éloignement de ses enseignements. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a combattu les abus et a établi des règles claires pour protéger la femme. Ainsi, affirmer que la Bible respecte mieux les femmes, que le Coran est une généralisation qui ne tient pas face à une étude honnête des textes islamiques. Le Coran honore la femme en tant qu'être humain, croyante, épouse, mère et membre actif de la société. Il lui reconnaît des droits spirituels, économiques, éducatifs et moraux, tout en tenant compte de la complémentarité des rôles. Je conclurai cette première partie en rappelant que le véritable respect ne se mesure pas uniquement par des slogans, mais par des textes, des principes et des pratiques authentiques. L'islam, lorsqu'il est compris et appliqué correctement, élève la femme et protège sa dignité. J'invite l'audience, musulmans et chrétiens, à poursuivre cette réflexion avec ouverture d'esprit. Si vous avez trouvé cet échange utile, abonnez-vous, likez, partagez et commentez avec conviction « Allah Akbar ». Lorsque l'on poursuit cette réflexion, il est important d'aller plus en profondeur et de dépasser les slogans émotionnels pour analyser les textes avec rigueur et honnêteté intellectuelle. Beaucoup de critiques adressées au Coran concernant la femme proviennent soit d'une méconnaissance du texte arabe, soit d'une comparaison faite sans prendre en compte le contexte global des responsabilités et des droits. En islam, les droits ne sont jamais isolés des devoirs, et la justice ne signifie pas uniformité absolue, mais équilibre.
Prenons par exemple la question souvent citée de l'autorité familiale. Le Coran dit dans la sourate An-Nisa, verset 34, que les hommes sont responsables de la protection et de la prise en charge des femmes. Ce verset est fréquemment utilisé pour prétendre que l'islam place l'homme au-dessus de la femme. Or, le terme arabe utilisé est qawwamun, qui signifie responsable, garant, protecteur financier et moral. Ce n'est pas une supériorité ontologique, mais une responsabilité lourde. L'homme est comptable devant Allah de la sécurité, de la subsistance et du bien-être de son foyer. La femme, elle, n'est pas tenue financièrement responsable, même si elle est riche. Si l'on examine honnêtement les sociétés humaines, on constate que l'islam a assigné la charge financière à celui qui est physiquement et socialement le plus exposé à cette responsabilité, tout en protégeant la femme de toute obligation économique. Cela est un honneur et une protection, non une dévalorisation. Si une femme travaille, ses revenus lui appartiennent exclusivement. Aucun verset du Coran n'oblige une femme à dépenser son argent pour son mari ou sa famille. Un autre point souvent attaqué est celui du divorce. On prétend que l'islam favoriserait l'homme au détriment de la femme. En réalité, le Coran a réglementé le divorce à une époque où la femme pouvait être répudiée sans limite ni droit. L'islam a imposé des règles strictes, des délais, des témoins et des obligations financières. De plus, le Coran reconnaît explicitement le droit de la femme à demander la séparation. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 229, Allah mentionne le khul, c'est-à-dire le divorce à l'initiative de la femme, lorsque la vie conjugale devient insupportable. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a accepté le khul d'une femme qui a déclaré ne pas reprocher à son mari son comportement ou sa religion, mais simplement ne plus pouvoir vivre avec lui. Le prophète n'a pas minimisé son ressenti, il l'a respecté. Cela montre que l'islam reconnaît la dignité émotionnelle et psychologique de la femme. Parlons maintenant du témoignage, un sujet qui revient constamment dans les débats. Certains citent la sourate Al-Baqarah, verset 282, pour dire que le témoignage d'une femme vaudrait la moitié de celui d'un homme. Or, ce verset concerne un cas très précis, les contrats financiers à long terme, dans une société où les femmes n'étaient généralement pas impliquées dans les transactions commerciales. Le Coran lui-même précise la raison, afin que si l'une se trompe, l'autre lui rappelle. Ce n'est ni une règle universelle, ni une déclaration d'infériorité intellectuelle. Il existe de nombreux cas en droit islamique où le témoignage d'une femme est égal à celui d'un homme, et même des situations où le témoignage d'une femme seule est suffisant, notamment dans les domaines liés à la naissance, à l'allaitement et à la vie intime féminine. L'islam adapte le témoignage à la compétence et à l'expérience, non au sexe comme valeur morale. Lorsque l'on compare cela à certaines traditions religieuses ou juridiques anciennes, on constate que l'islam a été révolutionnaire dans sa reconnaissance de la parole féminine. Dans de nombreuses sociétés chrétiennes médiévales, le témoignage d'une femme n'était pas recevable du tout devant les tribunaux. Abordons maintenant la question de la spiritualité et de l'accès à Allah. Le Coran ne présente jamais la femme comme une tentation diabolique ou une source du péché originel. Contrairement à certaines lectures bibliques où Ève porte une responsabilité particulière dans la chute, le Coran attribue la faute à Adam et à son épouse conjointement. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 36, Allah dit qu'ils ont tous deux été trompés par Satan. Il n'y a pas de culpabilité héréditaire attachée à la femme en islam. Cette vision a des conséquences profondes. La femme n'est pas perçue comme un être spirituellement dangereux, mais comme une croyante responsable, capable de proximité avec Allah au même titre que l'homme. Le Coran promet la même récompense, le même paradis pour les hommes et les femmes croyants. Sourate An-Nahl, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant,
Nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons selon le meilleur de ce qu'ils faisaient. Il est également essentiel de rappeler le rôle actif des femmes dans la première communauté musulmane. Les femmes n'étaient pas confinées à l'ignorance ou au silence. Elles questionnaient le prophète, débattaient, participaient à la vie sociale. Une femme a même corrigé publiquement le calife Umar ibn al-Khattab sur une question juridique, et il a reconnu son erreur sans hésitation. Cela montre que la parole féminine était respectée et valorisée. Lorsque certains disent que la Bible respecterait mieux la femme que le Coran, il faut poser une question honnête. Parle-t-on des textes ou des pratiques modernes? Car beaucoup de droits aujourd'hui revendiqués par les femmes dans les sociétés occidentales ont été obtenus très tardivement, parfois au XXe siècle, alors que l'islam les avait déjà établis il y a plus de 14 siècles. Le droit à la propriété, par exemple, a été accordé à la femme musulmane dès la révélation du Coran. Elle pouvait acheter, vendre, hériter et gérer ses biens sans l'autorisation d'un homme. Dans de nombreuses sociétés chrétiennes, la femme mariée n'avait pas le droit de posséder des biens en son nom avant des réformes légales récentes. Concernant la pudeur et l'éthique sociale, l'islam ne réduit pas la femme à son apparence. Le Coran insiste sur la valeur intérieure, la moralité et la responsabilité collective. La société est appelée à se purifier, pas à exploiter le corps féminin comme un objet de consommation. Cette vision protège la dignité de la femme, même si elle est parfois mal comprise ou mal appliquée. Il faut également rappeler que l'islam condamne explicitement toute forme de violence injuste envers la femme. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'a jamais frappé une femme ni un enfant. Il a dit dans un hadith authentique « Ne frappez pas les servantes d'Allah. Toute violence conjugale est une trahison de l'éthique prophétique. Si des abus existent dans certaines sociétés musulmanes, ils ne peuvent pas être attribués au Coran, mais à l'ignorance, au patriarcat culturel et à l'abandon des enseignements authentiques. Il serait injuste de juger l'islam à travers les actes de ceux qui le contredisent. Ainsi, lorsque l'on analyse honnêtement les textes coraniques, les paroles du prophète et l'histoire islamique, on découvre une vision cohérente, équilibrée et profondément respectueuse de la femme. Une vision qui reconnaît ses droits, protège sa dignité et lui donne une place centrale dans la famille et la société, non comme une copie de l'homme, mais comme un être complémentaire, honoré et responsable devant Allah au même titre que lui. Lorsque nous poursuivons cette réflexion, il est essentiel de continuer à examiner le respect et la dignité de la femme à travers les enseignements coraniques, en dépassant les idées reçues et les comparaisons superficielles. Beaucoup de critiques concernant le Coran et la femme proviennent soit d'une lecture hors contexte, soit d'une interprétation limitée des textes, sans considérer la totalité des responsabilités, droits et rôles définis par l'islam. Dans l'islam, les droits ne sont jamais isolés de leurs devoirs, et la justice implique un équilibre adapté à la situation sociale et morale de chacun. Prenons la question de la responsabilité familiale, souvent mal interprétée. Le Coran, dans la sourate An-Nisa, verset 34, affirme que les hommes sont responsables de la protection et de la prise en charge des femmes, mais cette responsabilité ne confère pas une supériorité morale ou spirituelle. Le terme arabe « qawwamun » désigne un garant ou un protecteur, impliquant devoirs financiers et moraux. L'homme est tenu de subvenir aux besoins de sa famille, mais cela ne diminue en rien la valeur ou la dignité de la femme. Cette répartition des responsabilités crée un équilibre et protège la femme de charges économiques disproportionnées. Concernant le divorce, l'islam offre des mécanismes équilibrés et équitables. Contrairement à la pratique pré-islamique où les femmes pouvaient être répudiées sans droit, le Coran encadre strictement le divorce, impose des délais, des témoignages et des compensations financières. La femme peut initier le khoul si la vie conjugale devient insupportable, ce qui illustre l'importance accordée à son consentement et à sa dignité.
Le témoignage féminin, souvent mal compris, ne diminue pas la valeur de la femme. Dans le contexte précis des transactions financières à long terme, le Coran recommande 2 témoins ou un témoin masculin et un féminin afin de garantir l'exactitude et l'équité, tenant compte de l'expérience pratique et non d'une prétendue infériorité intellectuelle. Dans d'autres domaines, tels que la naissance et l'allaitement, le témoignage d'une femme seule est parfaitement valide et reconnu. Sur le plan spirituel, le Coran ne considère jamais la femme comme intrinsèquement responsable du péché ou comme une source de tentation. Le récit coranique d'Adam et son épouse montre que la responsabilité de la désobéissance est partagée, sans culpabilité héréditaire attachée à la femme. Chaque croyant, homme ou femme, est jugé selon ses actions, et le paradis est promis équitablement à tous ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, comme indiqué dans la sourate An-Nahl, verset 97. Les femmes ont joué un rôle central dans la communauté musulmane dès ses débuts, participant à l'enseignement, au débat et à la vie sociale. Aïcha bint Abi Bakr, qu'Allah l'agrée, fut une référence majeure en matière de hadith et de jurisprudence, illustrant que la parole féminine était respectée et écoutée, y compris par les compagnons masculins. Le Coran accorde également aux femmes des droits économiques indépendants dès l'origine. Elles peuvent posséder, gérer et disposer de leurs biens librement. La société pré-islamique et certaines sociétés chrétiennes ultérieures ne permettaient souvent pas cette indépendance juridique. Cela démontre la vision progressiste et protectrice de l'islam envers les femmes. Quant au voile, il est souvent mal interprété comme un symbole de répression, alors qu'il représente en réalité la dignité et la pudeur applicables aux hommes et aux femmes. La société est invitée à respecter et protéger la pudeur plutôt qu'à exploiter le corps féminin. Le respect commence par la responsabilité collective et la conscience morale. La violence contre la femme est strictement interdite en islam. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ne frappez pas les servantes d'Allah. Toute forme d'abus ou de négligence est contraire à l'éthique prophétique. Les injustices observées dans certaines sociétés musulmanes sont le résultat de pratiques culturelles ou d'éloignement des enseignements coraniques et non du texte lui-même. Ainsi, le Coran offre une vision complète et cohérente de la dignité féminine, avec des droits spirituels, sociaux, économiques et moraux. Il protège la femme, lui assure un rôle central dans la famille et la société, et reconnaît sa valeur intrinsèque. Comparé à d'autres textes religieux ou à certaines pratiques historiques, le Coran a été révolutionnaire et continue d'offrir un cadre de respect et d'honneur pour la femme. Cette vision équilibrée et protectrice, lorsqu'elle est appliquée correctement, élève la femme, reconnaît sa valeur et son rôle complémentaire à l'homme dans la société et devant Allah. Pour approfondir encore, il est important de considérer les aspects sociaux, culturels et moraux de la place de la femme en islam, car le respect accordé ne se limite pas au texte, mais s'étend à l'application quotidienne et à la protection de ses droits. Dans la société islamique, la femme bénéficie d'un statut qui lui permet de participer pleinement à la vie religieuse, familiale et sociale, tout en préservant son intégrité et sa dignité. Le Coran insiste sur le rôle complémentaire de l'homme et de la femme, chacun avec ses responsabilités et ses droits, créant ainsi un équilibre dynamique qui ne se trouve pas dans beaucoup d'autres systèmes anciens. Un aspect fondamental de ce respect est l'éducation. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a clairement indiqué que l'éducation est obligatoire pour tous les musulmans, hommes et femmes. Les femmes musulmanes ont historiquement été des savantes, des enseignantes et des transmetteuses de hadith. Leur rôle n'était pas limité à la sphère domestique, mais elles participaient activement à la diffusion des connaissances religieuses et sociales. Cela démontre que l'islam valorise l'intellect et le savoir des femmes, ce qui contraste avec des pratiques historiques dans d'autres cultures où la femme était exclue de l'éducation ou de la prise de décision.
la participation politique et sociale des femmes dans l'islam est également importante. Même à l'époque du prophète, des femmes participaient aux consultations et à la prise de décision au sein de la communauté. Les principes coraniques assurent que la voix de la femme est entendue et respectée dans les affaires qui la concernent directement. Cela reflète une compréhension profonde de l'égalité de dignité et de valeur entre les sexes, tout en reconnaissant les responsabilités différentes mais complémentaires. Le Coran aborde aussi le bien-être psychologique et émotionnel de la femme. La relation conjugale est décrite comme un espace de tranquillité, d'amour et de miséricorde. La sourate Ar-Rum, versets 20 et 1, souligne que l'affection et la miséricorde sont les signes de la création divine dans le mariage. L'islam protège le bien-être de la femme en reconnaissant ses besoins affectifs et spirituels, ce qui montre que le respect dépasse le simple cadre juridique ou matériel. La protection contre l'injustice et l'oppression est un autre pilier essentiel. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a insisté sur le bon traitement des femmes, déclarant que le meilleur des hommes est celui qui est le meilleur envers sa famille, et en particulier envers sa femme. Cette exhortation est universelle et intemporelle, rappelant à chaque musulman l'importance de la justice, de l'empathie et de la bienveillance dans les relations humaines. Dans le domaine économique, la femme musulmane jouit d'une autonomie complète. Ses biens personnels restent sous sa propriété exclusive et elle peut les gérer librement. Elle n'est pas obligée de contribuer aux dépenses du foyer, ce qui constitue une protection importante de sa liberté et de son indépendance. Dans de nombreuses sociétés à travers l'histoire, y compris dans certaines traditions chrétiennes anciennes, les femmes mariées perdaient souvent tout contrôle sur leurs biens. L'islam, en revanche, a établi des principes de protection et de respect de l'autonomie financière dès sa révélation. Le Coran traite également des situations de vulnérabilité et de protection sociale. La femme enceinte, la veuve, la fille et la mère bénéficient de droits spécifiques et d'une attention particulière, garantissant leur sécurité et leur bien-être dans toutes les circonstances. Le droit à l'héritage, la protection contre l'exploitation, le respect de la volonté et le droit de participer à la vie familiale et communautaire sont des éléments constitutifs de cette vision. Enfin, l'islam valorise la spiritualité et la moralité de la femme de manière égale à celle de l'homme. Sourate Al-Ahzab, verset 35, énumère les qualités spirituelles en associant systématiquement hommes et femmes, croyants, obéissants, véridiques, patients, humbles, charitables, jeûneurs et préservant leur chasteté. L'égalité spirituelle est explicite et complète, reflétant une conception holistique de la dignité humaine. Ainsi, en considérant l'ensemble des droits, responsabilités, protections et reconnaissances accordés par le Coran et la Sunna, il devient clair que la femme est honorée et protégée dans toutes les dimensions de sa vie. Le respect n'est pas théorique, mais concret, applicable dans la vie quotidienne, spirituelle, sociale et économique. Loin d'être une simple affirmation de texte, c'est une structure complète visant à assurer la justice, la dignité et l'épanouissement des femmes dans tous les aspects de la vie, ce qui représente une avancée significative et durable dans l'histoire des sociétés humaines. Je vous remercie infiniment, cher Dr Zakir Naik, pour votre réponse claire, complète et respectueuse. Vos explications détaillées sur la place et le respect de la femme dans l'islam m'ont permis de comprendre plus profondément comment le Coran et la Sunna valorisent et protègent la dignité féminine dans toutes ses dimensions, spirituelles, sociales, économiques et morales. J'ai apprécié que vous ayez replacé chaque verset et chaque hadith dans son contexte historique et pratique, ce qui rend votre réponse particulièrement accessible et convaincante. J'ai toujours entendu des critiques comparant le Coran à la Bible sur la question des droits des femmes, mais vos paroles m'aident à voir que l'islam a été révolutionnaire et précurseur dans la protection des femmes, bien avant beaucoup de sociétés occidentales et même avant certaines interprétations bibliques historiques.
La précision avec laquelle vous avez expliqué les responsabilités et les droits des hommes et des femmes, l'importance du consentement, du khul, de l'éducation et de la protection économique m'a profondément touchée. Cela renforce ma conviction que l'islam, lorsqu'il est compris et appliqué correctement, élève la femme et lui assure une place centrale et honorable dans la société. Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à ma question avec tant de patience et de clarté, et je prie qu'Allah vous bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, pour votre engagement dans l'éducation, le dialogue et la diffusion de la connaissance. Je remercie également l'audience présente, musulmans et chrétiens, pour leur écoute attentive et leur ouverture d'esprit. Que cette discussion soit un pont de compréhension et de respect mutuel entre les croyances et qu'elle incite chacun à approfondir sa connaissance des textes sacrés. Je remercie Aïcha Rahma pour sa question réfléchie et pertinente, et je rends grâce à Allah de cette opportunité d'éclairer un sujet aussi important. Je vous encourage toutes et tous à continuer à explorer et à réfléchir, à poser vos questions et à dialoguer avec respect et ouverture, car le savoir est la lumière qui nous guide tous. Merci à tous d'avoir suivi cette discussion enrichissante. N'oubliez pas de vous abonner à Parole d'Al-Islam, de liker cette vidéo, de la partager avec vos proches et de participer dans les commentaires en posant vos questions concernant le script, vos réflexions ou des points que vous souhaitez approfondir. Que vos interactions soient guidées par la bienveillance, le respect et le désir sincère de comprendre la vérité. Merci encore et qu'Allah vous bénisse tous.